Boker Tov. Ce Shabbat, nous inaugurons le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, le livre du désert. Et au chapitre 3 du livre de Bamidbar, vous avez des versets qui vous disent la chose suivante. Ve'ele toldot Aharon ou Moshe. Et voici les descendants de Aaron et de Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinaï, au jour où Hashem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï. Donc je répète le verset. Et voici les descendants de Aaron et de Moshe, au jour où Hashem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï. Et bien évidemment, on s'interroge sur ce verset, car pourquoi le verset a-t-il précisé au jour où Hachem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï? Il n'y a pas de rapport a priori entre l'énoncé des enfants de Aaron et de Moshe avec le fait qu'à un moment donné, Hachem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï. C'est très étonnant. Le verset aurait pu dire simplement, si son souci était simplement celui de la généalogie, de dire, et voici les enfants d'Aaron et de Moshe. Et au verset suivant, il est dit Ve'ele Shemot bene Aaron, et voici les noms des enfants de Aaron. Et la Torah ne parle pas du tout de la descendance de Moshe ici, alors que pourtant, au verset précédent, elle l'avait annoncé, et voici les descendants d'Aaron et de Moshe. Alors, pour répondre à ces deux questions, on peut dire la chose suivante, et on va commencer par répondre à la première question, qui était celle de comprendre le rapport entre les enfants d'Aaron et de Moshe et le jour où Hachem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï. Y a-t-il un sens à la descendance s'il n'y a rien à transmettre, s'il n'y a rien à enseigner, s'il n'y a aucun passé que l'on souhaite pérenniser? Y a-t-il un sens à la descendance s'il n'y a aucun projet, aucune ambition spirituelle et morale, aucune vocation à transmettre? En fait, le sens de la descendance, le sens à la descendance surgit avec l'événement du Sinaï. À partir de là, à partir du moment où Hachem a donné la Torah au Bnei Israël, alors là, il va y avoir un destin sublime à transmettre. Et c'est ce que dit le verset. Et voici les descendants d'Aaron et de Moshe. Et ceci n'a pu se réaliser qu'à partir du moment où Hachem a parlé sur la montagne du Sinaï à Moshe. Quant à la deuxième question, l'absence de la généalogie, l'absence de la descendance, de Moshe, alors que pourtant elle avait été annoncée, eh bien Rashi nous dit que Moshe a enseigné la Torah aux enfants d'Israël, bien évidemment, mais de manière plus spécifique à Aaron, et de manière encore plus spécifique aux enfants d'Aaron. Et donc, ils sont devenus ses descendants, car comme le dit Rashi, en reprenant un passage de la Gemara, Kola melamed et ben chavero Torah, quiconque enseigne au fils de son prochain la Torah, Maale ala vakatuv keilu yellado, le verset le considère comme l'ayant enfanté. En fait, il y a des pères physiques et biologiques, sur le plan matériel et corporel, et puis il y a également des filiations spirituelles, il y a des pères spirituels. Et ici, la Torah nous dit, et voici les descendants d'Aaron et de Moshe suit la liste des enfants d'Aaron, parce que Moshe était également leur père. À partir du moment où on enseigne la Torah, eh bien, on met au monde, d'une certaine manière, une conscience spirituelle qui va pouvoir évoluer, grandir, se développer. Il y a des pères pour les corps et il y a des pères pour les âmes.